que tant qu'on n'assume pas notre responsabilité financière, ça ne sert à rien de parler que bon, on veut être autonome. Donc je pense que ça, c'est un point essentiel. Ça, c'est nous-mêmes qu'on a à en vouloir à personne. Qu'est-ce que moi je peux laisser à mes enfants? Qu'est-ce que je dois faire? De ça qu'il s'agit, il ne s'agit pas ici. Et ce que je dis souvent, c'est qu'il ne faut pas tout simplement, c'est bien de se voir, de faire le networking, de se connaître, mais il faut aussi cartographier et créer le base de données de ces femmes-là. C'est comme ça qu'on va réussir et qu'on va réussir. Parce qu'aujourd'hui, on a parlé à Croix Montana. Si prochainement, l'année prochaine, on se verra ici, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que moi, avec ma soeur de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on a fait? Comment je sais qu'au Sierra Leone ou au Sénégal ou au Maroc, mes soeurs, qu'est-ce qu'elles font? Parce que tant qu'on ne cartographie pas, tant qu'on n'a pas de base de données de ces femmes, et quand on ne se connaît pas, comment on peut travailler, aller de l'avant? Notre force doit aller de là, doit partir de là. Il faut mettre de côté tout ce qui est aspect vulnérabilité, tout ce qui est aspect, on a besoin de ça, non, on est là, on est en face de ça maintenant, il faut assumer la responsabilité et aller de l'avant. Donc ça c'est un message que je vais lancer ici à mes soeurs et leur dire il est temps pour nous, et spécialement femmes africaines, de mettre de côté cet aspect, oui, on a besoin d'aide, d'accompagnement. Non, je suis entrepreneur, je viens vers vous pour discuter business et pour discuter vraiment de ce que je peux aussi gagner. Mais je viens important sur pourquoi, malgré l'investissement qu'on met sur la table, on ne voit pas le développement, on ne voit pas le changement. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a ce problème intergénérationnel où nous, on pense différemment, mais croyez-moi, l'Afrique est en train de prendre un tournoi de 360 degrés. Comment se fait-il que vous, nos leaders, vous êtes là et on parle encore de famine en Afrique, on parle encore de manque d'énergie en Afrique alors qu'on a tout. Mais il y a une chose, je vais conclure avec ça. Croyez-moi, vous aurez pire que les Abdoulaye Diop et les Sanko dans les années à venir si les choses ne changent pas aujourd'hui. Il faut que nous-mêmes nous comprenions. Je pense que ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans la tête de la jeunesse africaine, je crois que les choses vont très très vite. Beaucoup plus vite que même nous dirigeants africains, nous devons essayer de comprendre la jeunesse, qu'est-ce qu'elle veut. Quelqu'un a parlé l'autre jour que même l'agriculture occupe 80% de nos populations. Mais est-ce que nous, on demande à notre jeunesse d'aller dans le milieu rural? Mais les jeunes aujourd'hui, mais ils veulent quoi? Mais ils sont sur leur téléphone, ils veulent de l'électricité, ils veulent un monde moderne. Tant qu'on n'a pas amené le monde moderne dans le monde rural, les gens n'iront pas. Donc pour que nos jeunes gens aillent dans le milieu rural, là où se trouvent ces emplois, je pense qu'il faut que nous transformions, nous amenons l'électricité, l'eau, un système économique qui est extrême. Donc je veux dire, la question de la jeunesse, c'est une question lancinante, mais ça ne doit pas être un sujet de séminaire. Il faut que ça soit concret. Quand on fait les mines, on regarde combien de jeunes gens ça peut employer, combien de femmes ça peut employer. Si on fait l'agriculture, il faut qu'on regarde en chiffres concrets qu'est-ce que ça peut. Donc ça ne doit pas être que des séminaires, on fait des rencontres sur les jeunes, on pense qu'on a fait le travail. Donc c'est vraiment ces quelques 4 ou 5 points. Je vais finir avec la notion de confiance en soi. Nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Et quelqu'un qui n'a pas confiance en soi ne peut rien construire. Ce n'est pas de l'arrogance, mais il faut d'abord se connaître, avoir confiance en soi, avoir une destination. Maintenant, quand on a une destination, ce n'est pas un rêve. On voit les Chinois, ils font un plan sur 50 ans, un plan sur 5 ans, mais ils ne dorment pas. Dès que le plan est fini, le lendemain, ils commencent la mise en œuvre du plan. Or, nous, on attend 10 ans pour dire qu'on est en train d'évaluer. Non. Quand on a une destination, pour y arriver, il faut faire un premier pas. Donc, ce sont ces quelques éléments que je vais dire, mais vraiment, mettons notre identité et notre culture pour définir notre destination. My question is that, I'm trying to think of, and what is better for us African? Is it the well-being of our population or a delicate of democracy that does not improve the citizenship, the citizen life of our citizens? Pourquoi moi je devrais avoir accès à vous à Bruxelles, pas au Mali, au Tchad ou au Sénégal? Pourquoi nous, on ne commence pas d'abord à laver notre marmite entre nous et définir
ce qu'on a à définir en dehors de ces entre guillemets européens ou occidentaux. La troisième question, c'est que on sait ce qu'on a au Tchad, Mali, en Afrique, où tout le monde parle. On parle de la marche, on parle de l'Union africaine, on parle de l'agenda 2063, 2050, 20. Mais concrètement, en Afrique aujourd'hui, on n'a même pas une base de données. Je ne sais même pas ce qu'un entrepreneur fait au Mali et lui, il ne sait pas ce que moi je fais. Une base de données où aujourd'hui, les Occidentaux sont à un autre niveau de AI, l'intelligence artificielle. Nous encore, plus de 50% de notre population n'a même pas accès à l'électricité. Penseriez-vous qu'en continuant à faire que des discours, mais pas nous, travailler entre nous et avoir accès à vous, au Mali, au Tchad, qu'en Bruxelles, on peut changer ça? Donc, mais aussi de ressortir d'ici pour nous, jeunesse africaine, parce que, Monsieur le ministre Abdoulaye Diop, vous ne savez pas l'impact que vous avez sur nous, jeunesse africaine, comme on aime nous appeler the rise of the star. Donc, qu'est-ce que vous proposez comme action concrète qu'on peut faire et voir ensemble l'Afrique, pas comme un État de 54 pays, mais un État avec 54 quartiers? Je vous remercie. Qu'est-ce qu'il nous faut? Est-ce qu'il nous faut la démocratie ou est-ce qu'il faut autre chose? Je pense que pour nos pays, malheureusement, il faut qu'on marche à quatre pattes, à deux pieds, qu'on court en même temps, malheureusement. Je ne pense pas qu'on ait le choix même de dire qu'on va faire des choses dans un certain ordre. Mais puisque vous parlez même de démocratie, je pense que là aussi, la jeunesse africaine et nous tous, nous devons pouvoir arriver peut-être à une compréhension. Qu'est-ce que la démocratie veut dire? Parce que je ne me remets pas en cause. Je pense que la démocratie, nous en avons tous besoin. On n'a pas trouvé de système meilleur que ça. Mais chacun doit y mettre un contenu et ça doit pouvoir être en fonction des conditions et des choix de chaque peuple. Il n'y a pas de modèle unique qui s'impose aux gens. Pour répondre de façon synthétique, la démocratie reste encore une question inachevée. Ce qui est important, c'est la satisfaction des populations. Le développement économique comme les droits politiques sont des choses qui sont liées. Ça ne sert à rien que je puisse voter, je puisse avoir tous ces droits si je n'ai pas à manger, je n'ai pas à dormir, je n'ai pas à... Même ma dignité n'est pas préservée. Pour moi, la démocratie n'est pas une religion, elle doit pouvoir être efficace. Hier un peu, comment les autres perçoivent l'Afrique, nous on a une jeunesse, elle est importante, c'est notre valeur la plus importante, nos ressources humaines en Afrique et au sein de la diaspora. Mais est-ce que nous-mêmes nous le réalisons? Parce qu'on nous a mis dans une démarche assez paradoxale de dire que bon, vous êtes des pays pauvres. Nous savons que nous ne sommes pas pauvres, mais c'est un continent qui a été appauvri, un continent pauvre qui est assis sur des richesses. Et les richesses que nous avons ne sont que des potentialités. Une potentialité demeure une potentialité tant que tu ne la transformes pas. Donc il ne faut pas qu'Africains aussi, on s'assied, on dit on a tout ça, donc on est riche. Non. Tant qu'on n'a pas transformé ces richesses et que ça bénéficie à notre population, dans la plupart de nos pays, 75% de la population est jeune, 65% de la population est constituée de femmes. Donc, tant que nous ne nous engageons pas dans les processus de sortir du modèle néocolonial, d'exporter des produits bruts et de changer le rapport avec le monde pour pouvoir transformer ces biens, pour que ça bénéficie d'abord aux Africains, tout en restant